Salut à toi, si tu es coach, c'est Hans. Et sur cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment ce mois-ci, entre le 16 mai et le 16 juin, je fais 34 000 de chiffre d'affaires, 28 000 euros de profit, 545 000 vues, avec une équipe de 15 personnes qui ont publié plus de 5 400 vidéos sur Internet avec ma tête sur la niche du B2B. Et tous les chiffres que je vais te donner, je les ai faits sur une toute nouvelle offre. J'ai déjà un business qui tournait en B2C. J'ai créé une toute nouvelle chaîne YouTube de même pas 800 abonnés, cette chaîne, qui m'a rapporté tous ces profits. Avec un ROI sur investissement en termes de marketing, pas d'ads, juste de l'organique, plus une stratégie que je vais te présenter que Iman Gadzi a mis en place, qui m'a rapporté 99 de ROI. On dirait une blague, mais c'est réel. Et cette semaine, pendant les 3 derniers jours, on démarre bien puisqu'il me faut à peu près 7 000 par semaine pour faire 28 000. On va essayer de faire des semaines à 10 000 pour finir à 40 000. 4 500 plus 1 350. Donc, on commence déjà bien en 3 derniers jours, plus que ce que je dois faire en une semaine pour finir à 28 000 de profit. Donc, toutes les stratégies que je vais analyser, tout ce que j'ai pu copier de Iman, je l'ai fait. Et je vais t'expliquer comment tu peux me copier moi pour le mettre en place dans ton business et pour augmenter ton chiffre sans avoir besoin de complexifier, bosser plus. Parce que pour les 5400 vidéos, j'ai pas besoin de travailler beaucoup. Je veux que tu comprennes qu'actuellement, le coach moyen, l'infopreneur moyen, le thérapeute moyen, fait de la prospection, fait des ads, n'a pas de levier, il doit travailler plus pour gagner plus, son business est complètement instable, il doit bosser beaucoup en général. Alors que le coach moderne, je suis en train de lire ce livre de Naval, donne-moi un levier assez long et un endroit pour me tenir et je vais bouger la terre. Le coach moderne, il utilise du clipping, il a une micro-chaîne YouTube, on va en parler, il m'a mis ça en place, et donc j'ai copié. Ensuite, il a des clients qui le payent en PIF, paid in full, donc des clients qui le payent cash. Ensuite, il a du levier, donc il n'a pas besoin de bosser plus pour gagner plus. Par contre, il peut produire plus pour gagner plus. Et surtout, il a beaucoup de profit. Pas de chiffre d'affaires avec une équipe à payer, beaucoup de logiciels. Très simple, petite équipe à payer, exactement comme moi, à 34 000 de chiffre d'affaires, 28 000 euros de profit dans ma poche. Ok, donc Iman, comment je l'ai copié? Je l'ai copié en 3 étapes. J'ai vu qu'il y avait un point commun entre les plus gros infopreneurs. Ça va sûrement être une série que je vais lancer sur YouTube. On va analyser Hormozy, on va analyser William Brown, on va analyser Charlie Morgan, Jordan Welch et tous les gros coachs du marché américain, même Louis Kay. Qui l'entre encore Yomi Denzel également, tous les plus gros coachs du marché américain, ceux qui mettent en place, et même du marché français, tous les plus gros coachs en général, ils mettent en place ce système en 3 étapes, qui s'adapte à la sophistication actuelle du marché. Et ce système, c'est hook, tu veux hooker les gens de ton avatar client. Ensuite, build, tu veux gagner la confiance, tu veux construire la confiance auprès de ton avatar client, construire un lien de connexion auprès de tes prospects, et ensuite après tu leur vends. Aussi simple que ça, Iman met en place ce système, et c'est ça qui lui a... Je t'en rappelle avec son équipe, pour vous donner une idée, avec un membre de son équipe, ils ont fait plus de 10 millions de profits durant leur dernier événement avec le système que je vais te présenter, alors même qu'il a une chaîne à 53 000 abonnés. À la base, Iman a des millions d'abonnés et avec une toute petite chaîne qui a beaucoup moins d'abonnés, bon, 53 000, c'est pas beaucoup, mais quand tu compares évidemment en termes d'échelle par rapport aux millions d'abonnés qu'il a, avec une toute petite chaîne, il fait beaucoup plus d'argent qu'avec tous les événements qu'il avait, avec beaucoup de budget ads, des millions de personnes qui viennent, des centaines de milliers d'inscrits, parce qu'il n'a pas visé la quantité, il a visé la qualité de l'audience. Et c'est ce que j'ai copié et que tu pourras copier chez moi. Ok, donc, première étape, le hook du système HBS, Hook Build and Sell. Comme tu peux le voir, Iman, il est très visible. 2 millions d'abonnés sur Instagram. Il n'a pas fait ça juste en publiant du contenu. Si tu vas sur son compte Instagram, il n'a même pas une dizaine de Reels. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il ne publie pas non plus beaucoup de stories Instagram. Il ne raconte pas sa vie sur Insta. Ce n'est pas l'influenceur typique. Et c'est normal, ce n'est pas un influenceur, c'est un entrepreneur. Le système qu'il a mis en place, plutôt que d'avoir un seul compte qui lui attire toute sa visibilité, tous ses abonnés, c'est que comme il était déjà rentable et qu'il tournait déjà bien avec un seul compte qui lui ramenait une quantité de revenus, il a multiplié. La plupart des entrepreneurs, la plupart des coachs actuellement, comme toi actuellement, tu as sûrement fait ton premier mois à 5 000, 10, peut-être un mois à 15 000, tu penses à vouloir tout changer sur ton business. C'est une erreur. Multiplie. Donc, j'ai mis en place ce système. Au lieu de dépendre d'un seul compte Instagram, en l'occurrence, ça c'est mon compte Insta, Hanscol74, bon, on est déjà à 65 000 à l'heure à laquelle je fais la vidéo, mais j'ai créé 1, 2, 3, au total 15 comptes qui allaient publier du contenu à moi. Je vais t'expliquer précisément quel type de contenu. Et ça nous a amené à faire, comme je t'ai montré, plus de 545 000 vues et à avoir 1800 vidéos par mois qui sont publiées sur Insta. Et quand tu fais YouTube Short plus TikTok plus Insta, ça fait plus de 5004 vidéos qui sont publiées par mois sur Internet. Pendant que la plupart des concurrents publient entre 30 à 60 vidéos. Iman met en place ce système à un autre niveau. Quand tu cherches Iman Gadzi sur Insta, même chose pour TikTok, même chose pour YouTube évidemment, mais 85 abonnés, 15 000 abonnés, 236 000 abonnés, 980
Oh, c'est pas Iman ça. 2200, 2400, 25, 3300. Et pour te donner une idée, avant ça, il y avait encore plein d'autres comptes d'Iman. Il accumule des millions d'abonnés, par exemple. Il a un compte à lui, Iman Gadzi Reels, qui n'est même pas son compte principal, qui a lui tout seul à peu près 1 M d'abonnés. 1 million d'abonnés sur un compte qui n'est même pas ton compte principal. Et tout ça, évidemment, c'est géré par son équipe qui va stratégiquement republier. Et comme tu peux le voir, tout ça, c'est des membres de mon équipe. Lui, c'est lui qui a performé le mieux. Hanscotch TV, Hanscotch TV, Hanscotch TV sur YouTube, Mindset, et tout ça. Il y a plein d'autres comptes. Et tous ces comptes nous ont fait 545 000 vues. Et tu vois qu'on traque chacune des vues de chacun des membres de l'équipe. Donc rien n'est laissé au hasard. Tous les comptes que tu vois ici, je ne sais pas si j'ai mis en avant au début. Ouais, tous les comptes que tu vois ici, là, par exemple mes comptes, donc j'ai mis en place la stratégie, ça s'appelle du clipping, d'avoir plein de comptes qui republient ton contenu plutôt que de dépendre d'un seul compte. Tu multiplies ton acquisition, tu deviens omniprésent, tu hooks ton avatar client avec le système. Et donc tous ces comptes sont traqués et c'est ça qui m'amène à avoir beaucoup plus de visibilité parce que j'ai beaucoup plus de quantité. C'est un jeu de quantité. Quand tes concurrents publient 30 vidéos et que tu en publies 5400, à ton avis, est-ce que tu vas pas leur foutre une distance, sincèrement? C'est difficile de ne pas mettre une distance à ta concurrence. Et donc, Iman donne 3 types de contenu à son équipe. Du contenu lifestyle, du contenu face caméra, du contenu, comme ils aiment bien le dire, talking head, donc face à la caméra comme ça, et ensuite du contenu podcast. De loin actuellement, si tu es coach et que tu regardes cette vidéo, on est en train de travailler avec un nouveau client qui a filmé un podcast. D'ailleurs, pour moi, le meilleur type de contenu que tu puisses filmer, c'est le contenu podcast. Tu filmes du contenu podcast, tu filmes entre 1 à 2 heures de contenu podcast par mois, et c'est tout. Tu as validé ton mois en termes de création de contenu. Ton équipe, ils vont en prendre tout ça sur un Google Drive ou quel que soit l'endroit où ils en prennent. Ils vont couper les 1 à 2 heures en plus petits extraits de 1 minute, 2 minutes, etc. Et ils vont bombarder ça sur Instagram. Et c'est ce qu'on appelle des clips, d'où le fait qu'on appelle cette stratégie le clipping. Plein de petits extraits qui sont coupés et qui sont publiés partout sur Internet pour te rendre omniprésent. Donc moi, je filme les 3 quand je voyage. Je filme du lifestyle. Quand je suis au studio actuellement, comme ça, je filme du face caméra. J'ai filmé ça aujourd'hui, je crois d'ailleurs. Et quand je suis en podcast avec soit les membres de mon équipe ou même avant, je filmais avec un ami quand je n'avais pas encore d'équipe, je filme du podcast. Et c'est très simple à filmer. Tu prends ton téléphone, ton iPhone, tu prends un bon micro, un Shure ou quel que soit le micro que tu prends et c'est terminé. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Simplifie au maximum les processus. Pour te donner une idée, j'ai vraiment mis en place ce système et je l'ai pensé. 369 000 vues, 410 000 vues, 484 000 vues, 18 000, 197, 2 millions de vues, 410 000, 4 000, 15 000, 375 000. Ça, c'est les membres de l'équipe avec qui je bossais avant. 248 000, 14 000, etc. Donc, j'ai mis en place ce système et je l'ai pensé. Et quant à Iman, pour te donner une idée, donc j'ai encore une fois copié tout ça, il tourne avec son équipe. Alors, un peu moins maintenant, il fait un peu moins de vues parce qu'il est plus axé sur une audience plus âgée et plus nichée. Mais quand il mettait vraiment à fond le clipping, il tournait quasiment à 1 milliard de vues. Alors là, il faut faire vraiment un gros M avec un D. Hop, 1 milliard de vues par mois. C'est démentiel en termes de visibilité. Et toute cette visibilité, tu vas te demander où est-ce qu'il la redirige. Avant qu'on en parle, je vais t'expliquer un point très important que j'ai remarqué chez Iman. C'est ça. Quand tu arrives sur son Instagram, tout est pensé. Donc tu as les photos lifestyle, là il est bien habillé, il faut pas oublier qu'il a 25 ans, et donc lui il va impressionner un avatar très jeune. On va en parler de cette question que tu dois te poser. Mais donc, pour son avatar qui est entre 18, alors un peu plus jeune quand même, son avatar à la base, l'avatar d'Iman il avait plus entre 16 et 25 à peu près, 16-25 à peu près, il visait des jeunes, et donc son avatar client, il veut être inspiré par Iman. Les gens n'achètent pas parce que ton mécanisme est bien, c'est comme Yumi par exemple. Yumi mettait en avant le dropshipping. Est-ce que le dropshipping c'est vraiment incroyable comme business? Non, mais en fait la vie de Yumi était tellement incroyable, en tout cas l'image qu'il donnait de lui sur internet était tellement incroyable, il était le premier à vendre autant de rêves que les gens n'ont pas acheté pour le dropshipping. Les gens achètent pour l'humain. C'est pas du B2C, du B2B, c'est du H2H. Et donc les gens achètent parce qu'ils veulent devenir comme Yumi Denzel. Et le véhicule pour devenir comme Yumi Denzel, c'est le dropshipping. Ils achètent pas parce que Yumi Denzel a le meilleur business, l'idée révolutionnaire. C'est pas pour ça que tu achètes chez quelqu'un. C'est la même chose pour Iman, mais à un autre niveau évidemment, puisque c'est le marché américain. Donc il va vraiment, comme on dit, il va devenir le portrait typique de ce que jeune de 18 et 25 ans veut avoir. Le gars qui se déplace en hélicoptère, et tout est adapté. C'est pas... Est-ce que ça c'est la vie d'Iman? Non. Est-ce qu'il est tout le temps en train de se déplacer en hélico? Non. Est-ce qu'il est toujours avec un cheval qu'il a acheté à 500 000? Non. Mais il te montre un portrait que tu veux avoir. Donc, l'hélicoptère, les lunettes, sa marque, les montres,
J'ai pas pris toutes les photos de son Insta, mais il va mettre en avant des femmes. Les femmes sont souvent associées à pouvoir, hommes, succès, etc. Foutre sa tête à Times Square. Les montres encore. Ensuite, le côté humain avec un chat, la photo est coupée. Il était avec Hboula, je crois, donc le réseau également. Réseau est égal succès. En fait, tu vois, il veut vraiment te montrer, écoute, j'ai la vie que tu veux. Maintenant, si tu veux ma vie, mon véhicule, en conséquence, c'est le SMMA. Mais il n'est pas tout le temps en train de parler de SMMA, il n'y a pas de photo en bureau, il ne te parle pas de son agence. Je vois des choses, par exemple, des gars qui te disent réduction sur ma formation, les gens n'ont rien à foutre. Parce que surtout en B2C, les gens veulent devenir comme toi. Et une fois qu'ils veulent devenir comme toi, ils vont se poser la question du comment. Et c'est à ce moment-là que de temps en temps, tu peux faire des publicités et parler un peu de comment les gens peuvent devenir comme toi, comment tu es arrivé là où tu es. Et à ce moment-là, ils te donnent littéralement leur carte bancaire. Parce que tu les inspires. C'est du H2H, c'est de l'humain à humain. Tu vends des humains. Que ce soit en B2C, B2B, tu vends de l'humain. Donc, Iman maîtrise 2 points. Et le premier point important, c'est ta proposition unique de consommation. Va regarder les miniatures. Va regarder le langage, va regarder les titres, va regarder la durée, va regarder la valeur, va regarder le style de tes concurrents et va stratégiquement à l'opposé de ce qu'ils font. Parce qu'en allant à l'opposé, tu vas créer ce que j'appelle ta proposition unique de consommation. Tout le monde parle de l'offre à 100 millions, offre irrésistible, tunnel de vente, ok c'est bien. Mais avant que les gens consomment ton offre et découvrent ton produit, les gens doivent consommer ton contenu. Donc si ton contenu pue la merde et que tu n'es pas unique, sincèrement, tu vas te faire remplacer par quelqu'un qui est sûrement moins compétent que toi, mais qui a un contenu plus unique que toi. Et si tu n'arrives pas à gagner cette unicité et à créer ta proposition unique de consommation, tu vas rester ce que j'appelle une commodité. Et les commodités prennent littéralement les miettes du marché. Donc si tu veux prendre des miettes, c'est ok, hein, tu peux... C'est ok, c'est ton choix. Mais si tu veux vraiment faire 20, 30, 40 000 par mois stable et faire beaucoup de profit comme moi avec une toute petite équipe, sur un tout nouveau business, je tiens à mettre au clair sur ça, la chaîne YouTube c'est tout nouveau, tout le système que j'ai fait, tous les chiffres que j'ai fait, ça part de rien. Justement, j'ai fait ça pendant les 68 derniers jours, 61 000 euros. Et j'ai fait ça parce que j'ai décidé d'être unique sur mon marché. Ma façon de présenter, mon système également HBS, personne n'en parle et c'est un système prouvé que j'ai mis en place pour moi. Le hook, je l'ai mis en place pour moi. Le build, on va en parler, je l'ai mis en place pour moi. La partie vente, je l'ai mis en place pour moi. Et une fois que tu as validé ta proposition unique de consommation, tu valides ta proposition unique de vente. Quel est ton mécanisme de vente? Et une fois que tu as validé ça, les gens vont se dire, mais écoute, qu'est-ce que tu as mis en place? Et c'est là que tu parles du SMMA, c'est là que tu parles du dropshipping 2.0, c'est là que tu parles de HBS, c'est là que tu parles de, quels que soient les systèmes que les gens mettent en place, l'offre à 100 millions, la méthode 10X. Okay? Mais même pour Hormozy, on pourra analyser Hormozy. Il connaît son avatar client, il adapte. Donc demande-toi, qui est mon avatar? Et qu'est-ce que mon avatar, que recherche-t-il hors de mon mécanisme? Quelle est la vie que ton avatar veut? Par exemple, dans mon cas, je sais que mon avatar, c'est des coachs entre 26 et 45 ans. Ils n'ont pas juste le désir de gagner plus d'argent et d'appliquer un mécanisme scaling, quels que soient les termes que les gens utilisent. Ils veulent, c'est des humains. En fait, je vois des gens qui se disent, comme c'est du B2B, on va juste donner de la valeur, on va juste donner de la technique et ils vont acheter chez moi. Ok, peut-être tu vas faire quelques ventes, mais à la fin de la journée, tu dois devenir le portrait, tu dois incarner ce que ton avatar client veut. Mon avatar veut devenir libre, mon avatar veut passer plus de temps avec sa famille, mon avatar veut passer moins de temps à bosser et mon avatar veut devenir plus connu. Donc j'incarne mon message, j'ai mis ma tête à Times Square quand j'étais à New York avec mon équipe. Avec mon équipe, je voyage, j'ai une équipe, je me déplace. Donc tu vois un peu l'accumulation de choses. Je voyage à 18 ans, je suis libre, j'ai quitté le lycée avec mon équipe et en plus je mets ma tête à Times Square et j'incarne mon message, leverage de l'attention economy. Tia avantage de l'économie de l'attention. Et c'est exactement ce que j'aide à faire avec mes clients. Donc incarne ton message, donne envie aux gens et j'ai plein d'autres posts Instagram qu'on est à Miami, quand je voyage, quand je travaille, quand je fais ce que je veux, des preuves, des screens de mon Stripe, etc. J'incarne le message que mon avatar client veut devenir. D'ailleurs, si tu veux qu'on puisse mettre ça en place pour toi, le système que je suis en train de te présenter, Hook, Build and Sell, réserve un appel, dans le pire des cas tu perds 30 minutes. Dans le meilleur des cas, tu as une structure, non pas pour scaler, mais pour augmenter ton chiffre et mettre en place ce système dans ton business sans avoir besoin de bosser plus, pour devenir omniprésent, pour construire un lien de confiance et ensuite pour vendre à ton avatar client. Tu n'as rien à perdre, on se voit sur l'appel. Continuons. Sur la partie hook, c'est validé. Iman est visible, Iman Gadzhi Wisdom, Extended, more Iman Gadzhi, Clips, Iman Gadzhi YouTube. Ok, c'est bien. Ils savent qui tu es, mais tu n'as pas validé l'étape la plus importante, le build. Tu dois construire un lien de confiance
avec ton avatar client. Et ça prend entre 7 à 30 heures de temps. C'est ce que je veux te dire par là. Alors, attends. Okay. Ce que je veux te dire par là, c'est que le contenu short form, ça ne suffit pas puisque c'est des vidéos de 1 minute. Combien de vidéos d'1 minute il faut qu'on regarde pour qu'on puisse consommer 7 heures de contenu chez toi? Beaucoup trop. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas rediriger toute cette omniprésence, toute cette attention, toute cette visibilité vers ton contenu long. Et le contenu long, je ne te parle pas de LinkedIn, je ne te parle pas de Twitter, je ne te parle pas d'email. Non, non. Je te parle de la plateforme que tout le monde veut éviter. YouTube. Et là, je sais qu'actuellement, tu penses à miniature, il va falloir y passer beaucoup de temps, il va falloir mettre de côté mon travail de coach pour devenir un YouTuber, il va falloir faire beaucoup de vues, etc. Non, tu n'as pas besoin de mettre en place ce système. Et c'est là justement que j'ai bien copié Iman. C'est la partie la plus importante du système, donc c'est important que tu restes bien maintenant. Iman a une chaîne à 5 millions d'abonnés, et pourtant il a pris le temps d'aller créer du contenu sur une chaîne à 53 000 abonnés. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il comprend que la puissance en 2025, surtout sur un marché comme actuellement, c'est pas beaucoup d'abonnés, c'est des bons abonnés. Jordan Welch, même chose. Il prend le temps d'aller, alors qu'il a une chaîne à 1 million d'abonnés, il prend le temps de créer du contenu sur une chaîne à 8 000 abonnés. Charlie Morgan, 257 000, il prend le temps de créer du contenu sur une chaîne à 9 000 abonnés. Et toutes ces personnes tournent à plusieurs millions d'euros par mois. Parce que le système actuel change, le marché change, et tu n'as plus besoin de devenir un YouTuber, tu as besoin de mettre en place un système qui est étudié pour les entrepreneurs comme toi qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent se concentrer sur leurs clients et leurs produits. Et ce système s'appelle une micro-chaîne brut. Micro parce que tu veux parler à une petite audience et à une audience spécifique. Et brut parce qu'il n'y aura aucun montage et pas de miniatures pour faire beaucoup de vues, mais des miniatures pour faire, encore une fois, les bonnes vues. Donc j'ai mis en place ce système. Pour te donner une idée, du coup, j'ai fait 61 000 pendant les 68 derniers jours, avec le chiffre d'affaires compris que je t'ai montré. Et surtout, 13 000 vues. 13 000 vues. En 60 jours, c'est pas beaucoup. 13 000 vues m'ont rapporté 61 000, ça fait 4 euros par vue en termes de ratio. La seule métrique qui doit t'intéresser, c'est pas le nombre de vues, c'est pas le nombre de commentaires, c'est pas le nombre de likes. Et je te dis ça encore une fois en tant que personne qui a fait des millions de vues. Moi-même, c'est un peu un regret pour moi d'avoir fait autant de vues, d'avoir visé autant de vues, plutôt que la métrique du cash. Donc, la seule métrique qui doit t'intéresser à la fin du mois, c'est le CPV. Combien de cash je gagne par vue? Et comment tu peux faire ce calcul et calculer cette métrique? On va le faire très simple. Tu vas regarder ton nombre de vues ce mois-ci avec ton canal d'acquisition si c'est Instagram. Regarde ton nombre de vues sur Insta. Tu divises par ton chiffre d'affaires et là, tu as ton CPV. Si ton CPV est en dessous d'1,50 €, remets-toi en question et mets en place le système que je te présente. Rien que cette semaine, je t'ai dit qu'on a fait, durant les 3 derniers jours, plus de 7 000 € de chiffre d'affaires, de profit, quasiment 6 000 de profit dans ma poche. Donc ce système, Iman Gadzhi l'a mis en place, 54 000 abonnés, Iman Gadzhi Business, il a une chaîne business et comme tu peux le voir, il s'adresse à un seul avatar. La prison des 150 000 € par mois, comment j'ai dû complètement réimaginer mon business d'infoprenariat, le monde de l'infoprenariat coaching et la ruée vers l'ordre de l'infoprenariat et du coaching est terminé, comment les infopreneurs intelligents font de l'argent maintenant, le modèle paresseux avec la loi de Pareto que j'ai utilisé pour scaler mon business de coaching rapidement. Et donc, il fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il s'adresse à un avatar spécifique et pour te donner une idée, il fait entre 7 000 en moyenne à 12 000 vues par vidéo. Il a quelques vidéos virales parce que ça reste quand même Iman et que sa tête est connue. Mais en général, il fait pas beaucoup de vues. Pour la quantité de visibilité qu'il a, quand tu sais qu'il faisait des 6 millions de vues sur YouTube, de redescendre à 7 000 à 12 000 vues, c'est pas énorme. Mais encore une fois, il n'y a pas des millions de personnes qui peuvent te payer 18 000. C'est le prix de son produit. Okay? Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, si tu fais beaucoup de vues, ce n'est pas bon signe. Tu dois faire encore une fois les bonnes vues et puis parler uniquement à ton avatar client. Comment tu fais ça? Et comment j'ai fait ça également pour moi avec ma micro-chaîne YouTube qui a, à l'heure à laquelle je te fais cette vidéo, 864 abonnés et qui m'a rapporté 28 000 de profit. 800 abonnés. J'ai des centaines de milliers d'abonnés sur Insta. Donc, le premier point, c'est ta proposition unique de consommation. Encore une fois, on en a déjà parlé. Ensuite, sur ta chaîne, tu peux parler à un seul avatar. Il faut mieux avoir un seul avatar spécifique qui se sent concerné par ton message, plutôt que parler à plusieurs personnes qui se sentent à moitié concernées et donc qui n'achètent pas chez toi. Encore une fois, un seul avatar, il te suffit par exemple, dans mon cas, il me suffit d'une dizaine de ventes par mois à peu près pour faire entre 40 à 50 000 par mois. Ça ne demande pas tant de ventes que ça en réalité. Tu vois? Donc, j'ai pas besoin de quantité, j'ai besoin de qualité pour mon audience. Retiens bien cette phrase. Je sais que je me répète comme un petit papy, mais c'est vrai, c'est que j'aurais dû savoir ça plus tôt. C'est pas la qualité qui compte, c'est vraiment c'est pas la quantité de l'audience qui compte, mais la qualité de l'audience qui compte pour
très peu de ventes, mais des gens qui te payent cher, qui te font confiance, qui payent cash, pas de paiement clairement en 10 fois, et tu fais beaucoup plus d'argent. Ensuite, un seul problème, et ensuite une solution unique. On en a parlé, ta proposition unique de vente, en plus de ta proposition unique de consommation. Et ensuite, concentre-toi sur la valeur plutôt que la forme. Pas de miniature, pas de montage. Ce qui compte, c'est ce que tu dis et pas la manière dont tu le dis. Et c'est les gens qui viennent pour ce que tu dis qui vont réellement acheter chez toi à la fin du mois. Et donc après, tu te retrouves avec des gens qui te font confiance, qui consomment ton contenu, avec qui tu as pu construire un lien de confiance parce qu'ils ont consommé entre 7 à 30 heures de ton contenu, qui te demandent littéralement ton IBAN par message. Et c'est ce qui te permet de faire des semaines entre 7 à 10 000 et des mois à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et donc la dernière étape du système Hook, Build and Sell, c'est de vendre. Tu as des clients qui te payent en pif. Je t'ai pas parlé de tunnel de vente, je t'ai pas parlé de pression. Tu as un prospect qui est éduqué. Tu as un processus de vente qui est court. Tu as un tunnel qui n'est pas complexe, on évite. Tu n'as pas de follow-up à faire, tu n'as pas de pression à faire et tu n'as pas de client peu qualifié. Et tu suis une framework très très simple, uniquement en appel de vente parce que tout le travail a déjà été fait avant, en amont, avec la partie hook, avec la partie build pour construire la confiance, que tu n'as que besoin de suivre ces 4 lettres. O, P, O, A. O, tu lui demandes, écoute, pourquoi tu as réservé l'appel? Quel est ton objectif? Pourquoi tu as pris le temps de réserver un appel avec moi? Ah, j'ai pris le temps de réserver parce que je veux atteindre tel objectif, quel que soit ta niche et quel que soit ton avatar client. Une fois qu'il t'a expliqué ça, tu vas lui demander, ok, j'ai compris ton objectif, pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif? Ah, mais je veux scaler, je veux gagner plus d'argent, je veux perdre du poids parce que. Là, tu viens comprendre un peu le côté émotionnel et tu pourras t'appuyer sur le côté un peu douleur. Maintenant qu'il t'a expliqué ça, tu vas lui demander, écoute, tu as réservé un appel, pourquoi tu n'as pas encore atteint cet objectif? Sinon, tu n'aurais pas pris le temps de réserver un appel et tu te serais débrouillé toi-même, n'est-ce pas? Bah, j'ai pas encore atteint, il me manque de l'accompagnement ou quelle que soit la raison pour laquelle ils n'ont pas atteint. Et ensuite, tu viens leur proposer ton aide, comment tu aurais aimé qu'on puisse t'aider. Et techniquement, si tu as été bon pendant ton appel de vente, ce qui va décrire, c'est précisément ce que tu vends. Et là, tu te retrouves à faire plus d'argent que tes concurrents, plus de profit que tes concurrents. Tu fais ce que tu aimes, avec des clients que tu aimes, en maximisant le profit et la simplicité. Tout ça parce que tu as copié tes concurrents du marché américain. Et maintenant, tu peux copier mon business model. Avec ça, on tête, on se voit sur la prochaine vidéo ou directement en appel. Ciao!